Salut mes hamsters passionnés de finance. Aujourd'hui, plongeons plus loin que dans de simples stratégies d'investissement. Parlons d'estime de soi et d'état d'esprit, essentiel au succès. On croit souvent que la réussite vient de la confiance en soi et de la détermination inébranlable. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple. Certaines études ont été menées et les découvertes des experts ont surpris beaucoup de gens. Écoutez bien ceci. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que même si vous réussissez beaucoup, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne gagnerez pas en assurance. Les gens pensent que réussir leur fera gagner en assurance. Ce n'est pas le cas. Réussir sans croire en soi mène plutôt au syndrome de l'imposteur. Je suis allé à Tufts pour l'école de médecine et j'ai fait ma formation de résidence à Harvard. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on réussit, plus cela augmente l'effet du syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup plus de syndrome de l'imposteur à Harvard qu'il n'y en a à l'université du Texas. Le syndrome de l'imposteur est plus fréquent dans des lieux comme Goldman Sachs que Bank of America. Le succès nourrit donc souvent l'idée que les autres sont meilleurs. Nous voyons donc que beaucoup de succès mènent en fait au syndrome de l'imposteur. La confiance ne vient pas du succès, elle vient de la survie à l'échec. C'est aussi bien plus interne. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous donne. C'est comme quand vous croyez en vous, alors vous êtes confiant. Et le plus beau, c'est qu'une fois que vous croyez en vous, les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Waouh! Même Freud se perdrait dans un tel paradoxe. Cette vidéo m'a appris que nous ne devrions pas prêter trop attention à ce que les autres pensent de nous. Apprendre des expériences des autres et écouter leurs conseils est une chose, mais avoir confiance en soi est quelque chose de complètement différent et très important à mon avis. Croyez en vous les amis. Ne mesurez pas vos réussites en les comparant à celles des autres. Sinon, cela risque de se transformer en une course sans fin où il est difficile de reconnaître le succès que vous avez déjà atteint. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour plus de sagesse. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Salut, chers amis. En quête de bien-être financier, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi faire tant d'efforts? Si vous deveniez riche demain, adopteriez-vous une vie de dépenses impulsives ou continueriez-vous à faire fructifier votre fortune? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui explore cette question avec une approche philosophique. Écoutez bien! Que vous vouliez vous enrichir ou être libre, le chemin est le même. Arrêtez de consommer. Les perdants consomment. Les milliardaires produisent. Les libres arrêtent de consommer. Les consommateurs regardent des films. Les producteurs lisent. Les consommateurs achètent des biens qui perdent de la valeur. Les producteurs investissent dans ceux qui en gagnent. Les consommateurs veulent du neuf. Les producteurs valorisent l'ancien. Discipline, persévérance, patience. Ne soyez jamais un consommateur. Tant de sagesse dans ces paroles. Vous n'êtes pas d'accord. Comme on le dit souvent sur la chaîne, l'argent n'est pas le but, mais l'outil. Courir après le dernier cri est une course sans fin. À l'inverse, accumuler de l'argent sans but devient vite ennuyeux. Vous ne trouvez pas? Utilisez votre outil financier pour grandir, investir dans des choses qui simplifient et améliorent la vie autour de vous. C'est le véritable succès. Ne manquez pas nos prochains épisodes pour gagner en sagesse. À bientôt et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.